Voici mon postpartum de un jour. Honnêtement, j'ai grave le ventre. Oh, ça fait trop mal, purée. Tu accouches, tu as mal. Tu finis d'accoucher, tu as mal. Tu allaites, tu as mal. Oh non. Mon lit à moi, ça c'est le lit de bébé. Et il est en train de dormir. Bonjour guys, de la part de la nouvelle maman. Mon visage est enflé, c'est pas croyable. On dirait que c'est même plus enflé que quand j'étais enceinte. Bref, Dieu merci, tout va bien. Tout s'est très bien passé hier. J'ai arrêté le vlog dans la salle d'accouchement. Après ça, ils nous ont descendu dans notre chambre. Et heureusement, grâce à l'assurance de mon boulot, je pouvais prendre une chambre seule. Donc j'ai préféré prendre une chambre seule, comme ça monsieur peut dormir ici, ou ma mère ou ma soeur. Donc monsieur a dormi ici. Mon mari est rentré pour chercher King qui rentre de l'école un peu tôt aujourd'hui et qui va venir rencontrer son petit frère pour la première fois. J'ai trop hâte de voir ce moment. Et il va nous faire à manger également parce que la bouffe de l'hôpital, c'est pas très fameux. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de cette chambre. Honnêtement, vu que je prenais chambre seule, je m'attendais à avoir du luxe, à avoir un truc hyper grand. Par rapport à l'hôpital où j'ai accouché mon fils, les chambres seules sont hyper grandes, hyper spacieuses. Mais là, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, normalement, tout va bien. La pédiatre est passée tout à l'heure contre les bébés. Il va bien. Elle m'a dit ce soir, vous sortez vendredi parce que j'ai accouché hier, qui était mardi, dans la nuit, à 18h quelques. Donc, elle m'a dit, soit vous sortez vendredi, ou si vous souhaitez sortir plus tôt, normalement, vous devez sortir vendredi, elle m'a dit. Ou alors, si vous voulez sortir plus tôt, ça sera demain. Donc, demain, jeudi. Je lui ai dit, je veux sortir demain, jeudi. Elle m'a dit, ok. On va voir demain si vous allez bien parce que j'ai là les contractions. J'ai trop de contractions. Donc, ils vont voir demain si je vais mieux. Je préfère placer mon téléphone comme ça sur le trépied parce que j'avais déjà mal à la main. Donc, le docteur me disait, normalement, je dois sortir vendredi parce que j'ai accouché hier à 18h42, hier qui était mardi. Donc, elle m'a dit, normalement, tu sors vendredi. Mais si tu veux vraiment sortir plus tôt, ça sera demain, vu que bébé va bien. Sauf que moi, j'ai trop de douleurs. J'ai tellement les contractions, surtout quand j'allaite bébé. Mais elles sont hyper fortes. J'ai même l'impression qu'elles sont légèrement plus fortes que les contractions d'hier. Donc, elle m'a... Désolée, je suis toujours à bout de souffle. Donc, elle m'a dit... c'est à voir si moi je vais bien également. Elle m'a dit normalement il n'y aura pas de problème, bébé va bien. Elle a contrôlé bébé ce matin, la pédiatre. Et elle m'a dit normalement demain tu peux rentrer. Donc j'espère rentrer demain parce que voilà, ici tout le temps les gens rentrent et tout pour nettoyer la chambre, pour servir ceci, servir cela. Et ça me réveille, je ne peux pas dormir. Déjà la nuit je ne dors pas parce que j'ai allaité bébé aujourd'hui de 5h à 8h du matin. Il ne dormait pas, il voulait que le sein. Donc voilà, je suis crevée. Après, honnêtement, à l'été, je savais que ça allait être chaud parce que je l'ai déjà fait pendant 1 an pour mon premier fils. Donc, je savais déjà. Par contre, les douleurs, non, elles sont trop fortes, les contractions que je ressens pendant l'allaitement. Et même quand je n'allaite pas, j'ai trop de contractions et ça fait terriblement mal. Donc là, je prends chaque 3 heures un... ça s'appelle comment? Chaque 3 heures un Dafalgan. Ouais. Chaque 3 heures, je prends un Dafalgan et chaque 6 heures, je prends l'ibuprofène. Voilà. Là, je vais me doucher et je vous fais d'abord un petit house tour. Honnêtement, c'est très petit, hein. Il n'y a rien à montrer. Mais je vous montre juste où on est par rapport à la chambre d'hier. Hier, c'était immense. Donc, vu que la chambre d'accouchement était immense comme ça, je me suis dit, ah ouais, ma chambre seule sera magnifique. Mais pas du tout. Elle est hyper mini. Mais voilà, on s'en fout, hein. Si c'est grand ou pas. Donc, on est tous en santé, c'est l'essentiel. Je suis à bout de souffle, c'est incroyable. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble la chambre. Dommage, hier, ma soeur voulait décorer la chambre parce qu'elle a tout apprêté. La marraine d'amour, elle a tout apprêté pour décorer. Je lui disais non, il est déjà tard, il est plus de 23h et tu as cours demain, c'est chaud. Laisse tomber, tu le fais demain. Elle me dit au cas où demain tu as les visiteurs, j'ai pas fait ma déco. Je lui disais mais non, qui va venir à l'hôpital le lendemain? Personne va venir.
Mais là, je vais l'appeler tout de suite pour lui dire, tu avais raison. Il y a 2-3 personnes qui veulent passer aujourd'hui et je peux pas dire non parce que voilà, il y a la marraine de mon fils, de mon premier fils. Elle est enseignante et aujourd'hui c'est un mercredi, donc elle travaille juste demi-journée. Du coup, ça tombe bien pour elle. Donc elle m'a demandé de passer, je peux pas dire non. J'ai une copine aussi qui a un enfant et qui n'a pas de choix aujourd'hui. Sa fille n'est pas avec elle, donc obligée, elle passe aujourd'hui. Donc voilà, ma chambre n'est pas encore décorée comme ma soeur aurait voulu, mais c'est pas bien grave. Hein. Voilà, elle va le faire ce soir et on va prendre de belles photos avec la déco et tout, le nom du bébé, les dragées, bref. Je vais vous montrer quand elle aura fini de faire sa déco. Donc voilà, hein, je vous montre la chambre, je prends ma douche et je vois si je continue le vlog. Ouais. Voilà. En tout cas, je suis très très heureuse, guys. Malgré les douleurs et tout, je suis trop contente. Très bel accouchement. Les contractions, ça faisait mal, mais honnêtement, c'était gérable. J'aurais pu accoucher sans péridurale, mais votre go était fatigué. Je voulais dormir. Je somnolais pendant les pauses de contraction. Tellement j'ai pas dormi la veille que je somnolais. Du coup, j'ai pris la péri pour me reposer avant de devoir pousser. Bébé est sorti ultra vite. Dans tous les cas, on a tout filmé. Donc, vous avez vu, bébé est sorti ultra... En fait, il est sorti de lui-même. On me disait, ne pousse pas, ne pousse pas, ne pousse pas. Mais j'arrivais plus. Sa tête était déjà en bas avant que ma gynécologue n'arrive. La Gigi est arrivée, la tête était déjà en train de sortir toute seule. J'ai même pas dû pousser. Il est sorti littéralement seul. J'ai juste dû pousser le reste du corps. Mais genre, juste 2 fois, j'ai poussé pour le reste de son corps et il est sorti. Mais sinon, sa tête, je la sentais. On me disait, ferme les pieds. Mais bon, c'est en néerlandais, donc vous ne comprenez pas. C'est soit je vais faire une vidéo pour vraiment bien vous expliquer mon accouchement. Parce que c'était magnifique, honnêtement. Pour moi, c'était l'accouchement le plus facile entre celui-ci et celui de mon premier fils. C'était hyper facile, hyper rapide. Ouais, les douleurs, j'en ai eu. Mais comparé à celle de mon premier fils, ça allait. Je sais pas si c'est parce que j'ai déjà accouché une fois que je me dis, ça va, je connais et tout. Désolée, je parle des narines parce que je suis grave enrhumée. Ou si c'est juste parce que, je sais pas, parce que c'était facile, parce que chaque enfant ou chaque accouchement est différent. Mais honnêtement, ça allait beaucoup plus vite. Je suis quittée de 4 à 6 cm. Ensuite, je suis quittée de 6 à 10. Je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 2 cm. Ensuite, j'ai fait peut-être 3 heures de temps ou 4 pour arriver à 3 cm. De 3 à 4, encore 3-4 heures. Ensuite, de 4 à 6, encore quelques heures. Et puis de 6 à 10, en même pas 1 heure de temps. En même pas 1 heure, j'ai crié que je sens sa tête qui descend et tout. Et effectivement, la tête était déjà là. Après qu'il m'ait donné des trucs. Hallo. Hey. Ik ben Capucine. Ik ben vroedvrouw van de Brugge. Ah, ok. Mag ik jou nog weer controleren? Oh, zeker. Ouais, guys, on a été coupé. C'est la sage-femme qui est rentrée pour me consulter. Faire un check-up pour moi et le bébé également. Donc, je disais que hier, ils m'ont mis un liquide là pour accélérer un peu les contractions. Parce que j'avais des contractions, mais pas les contractions ultra douloureuses. Là, ils ont remarqué en fait que... mes contractions n'étaient plus très régulières. Le travail devenait lent. Je stagnais à 4 cm. Ils m'ont mis un liquide là par la perfusion qui devait accélérer le travail et booster les contractions pour que j'ai des contractions plus fortes. Dieu merci, j'avais déjà la péri. Donc je les sentais légèrement, ça allait. Et du coup, ça a grave accéléré le travail. C'est comme ça que je quitte de 4 à 6 et de 6 à 10. Donc voilà. Bref, tout s'est très très bien passé. Peut-être je vais faire une story time pour vraiment vous expliquer en détail. Mais accouchement magique, je suis trop contente. Là, c'est l'après-accouchement qui est un peu dur, mais ça c'est normal. Je vous fais un petit room tour et ensuite je vais manger et me doucher parce que j'aurai de la visite tout à l'heure. On va commencer par la pièce où je suis. Donc guys, voici mon postpartum de 1 jour. Honnêtement, j'ai grave le ventre. Ma mère n'était pas là hier pour me masser vu qu'elle était avec King. Donc, elle arrive tout à l'heure me masser. Mais entre-temps, je vais moi-même déjà un peu appuyer avec de l'eau chaude et mettre une petite gaine. Donc, on est dans la douche. Il y a des toilettes. Donc, toilettes là et la douche. Et ce que j'aime, c'est que ces toilettes, regardez, quand c'est très pratique. Elle m'a dit, je crois, toilette chinoise ou asiatique, je sais pas, bref. En fait, quand tu te douches, vu que moi, je suis habituée à me rincer. Donc là, quand je fais pipi, j'appuie là, comme ça.
Mais il faut être assise en fait. Quand tu es assise, tu fais pipi, tu appuies là. Là, les deux trucs là vont sortir. Ça va rincer le vagin. Et là, ça va te sécher le vagin. L'eau est tiède, donc c'est agréable. Honnêtement, ça fait du bien si tu as les blessures. Donc, du coup, j'utilise même pas ma pompe que je vous avais montré là parce que c'est pas nécessaire. Les WC font déjà tout le travail. Donc, voilà. Voici les petites toilettes. C'est petit, hein, c'est vraiment... voilà. Mais ça va, c'est le nécessaire. Donc là, il y a des serviettes pour se changer. Là, c'est des compresses pour mettre sur le lit. Ça, c'est des serviettes comme ça. Et ici, il y a les plus grosses serviettes. Ça, c'est les slips là qu'on met avant de mettre les serviettes. Bon, là, il y a des grosses serviettes comme ça qui font comme des couches que tu mets. Tu mets d'abord ça. Ensuite, tu mets ça à l'intérieur et tu portes le slip. Donc, voilà. Et là... on a une petite douche avec une chaise au cas où tu ne peux pas rester debout. Et là, juste en face, il y a la chambre. Voilà. Donc, voici la porte d'entrée. Et quand on entre, c'est directement là, les toilettes, la douche. On a cette petite table-là. On a ça qui est une chaise et en même temps un lit. Donc, c'est ici que mon mari a dormi ce matin. Et là, il a replié. J'ai ma valise là-bas, mon sac à main là-bas. On a ce lit-là. Et ici, bah, ça c'est un cadeau reçu de l'hôpital. Il donne un body comme ça, avec le hashtag de l'hôpital. Donc voilà, là c'est le cahier de bébé de naissance et tout. Les documents de naissance, voilà. Mon trépied, bref. Donc voici mon lit à moi. Ça c'est le lit de bébé. Et il est en train de dormir avec son nom Kingsley. Ah oui, vous voyez le nom du bébé finalement. Kingsley. Et ici, il y a un petit matelas comme ça pour changer bébé. Là, les coussinets d'allaitement. Ici, les gants de toilette. Des petites couvertures comme ça pour lui. Des serviettes, des couches, des linges, ouais. Ici, encore des serviettes ou des couvertures. Là, il y a les couches. Et ici, c'est pour peser bébé. Ce matin, il a été pesé. Il est à 3,460 kg. Pourtant, hier à la naissance, il était à 3,520 kg. Mais ça va, c'est tout à fait normal. Et là, il fait dodo. Mon petit ange, il fait dodo. Donc, voilà. Voilà, guys. Et là, j'ai mon repas. Juste derrière la valise, c'est un petit frigo. Ça, c'est des armoires pour ranger les vêtements et tout. Et là, c'est mon repas. Ils viennent juste de me donner le repas. Qu'est-ce qu'ils ont servi? Boulettes, sauce tomate, purée de patates, haricots verts que je déteste, et mousse au chocolat, j'aime pas. Voilà, ça c'est le petit déj de ce matin que j'ai pas mangé. Donc voilà, je vais essayer de manger un peu, guys. Viens voir baby. Kek, baby. Commence. Elle n'est pas arrivée là, gynéco. Non, elle n'est pas encore passée. J'ai demandé à la sage-femme encore, elle m'a dit obligé, c'est la Gigi qui doit donner. Et au pas pour c'est ma nourriture, c'est pas pour toi. Hein. C'est toi qui as accouché. Le grand frère. Oh, ça fait trop mal, purée. Ouf. Voilà, ça va. Ouf. Tu accouches, tu as mal. Tu finis d'accoucher, tu as mal. Tu allaites, tu as mal. Oh non. C'est incroyable. Après l'accouchement comme ça. Ramasse-moi ça. Ah mon Dieu. Voilà. Il a les yeux ouverts. Oui, coucou, ça va ma vie? Ça va mi amor? J'ai l'impression que ce petit bonhomme, il préfère dormir en journée et se lever le soir. Là, il est 17 h et c'est maintenant qu'il veut téter. Depuis 9 h, j'essaye de l'allaiter.
Mais il s'endort. Et là, depuis 16h30, il cherche le téton, il cherche le sein. Et là, il était très bien. Donc voilà, je nourris bébé. Ma mère est en route. La marraine de King, elle est passée. Et King est là. Je pense qu'il se dit que le bébé va rester à l'hôpital. Il ne va pas rentrer à la maison. Je pense que c'est quand on va rentrer avec son petit frère à la maison qu'il va se dire « Ah tiens, ce bébé nous suivait. C'est vraiment le nôtre. » Parce que là, il le voit, mais il fait genre, il ne le voit pas trop, quoi. Mais il n'est pas jaloux. Ça, c'est déjà bien. Il me voit porter bébé, l'allaiter. Il ne fait pas de scène de jalousie. Donc, voilà. Sinon, les contractions pendant l'allaitement et même juste les contractions après l'accouchement, elles sont hyper douloureuses. Donc là, j'ai demandé un contrôle extra pour être sûr que tout va bien. Parce que ça fait quand même terriblement mal. Et voilà quoi, j'ai pas envie de rentrer à la maison et avoir autant mal et me faire du souci. Donc je préfère rentrer en sachant que voilà, c'est normal et qu'il n'y a rien d'inquiétant quoi, que ça va. Le gynécologue m'a dit le plus tu accouches, le plus les contractions après l'accouchement font mal. Donc là c'est terrible, ça fait terriblement mal. Là j'ai une par exemple, oh my god. Ouf. My god. On dirait j'accouche à nouveau, ça fait trop mal mon Dieu. Surtout quand je l'allaite, même quand je l'allaite pas j'en ai. Et quand j'allaite alors, oh là 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 mon Dieu. Oh mon Dieu. Aïe 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 aïe. C'est dur d'être mère. Hein. J'ai terriblement mal, j'ai juste envie de me rouler au sol. Mais je suis obligée de l'allaiter. Et le plus il tire, le plus ça fait mal. Et le plus je sens qu'en bas ça coule, en fait ça saigne, ça saigne. J'ai hâte que cette phase-là passe et que je puisse allaiter normalement et vraiment profiter de l'allaitement. Oh my god. Tu as posé là? C'est à eux. Ça c'est salut aussi. Il y a le nouveau là-haut. Maman garde devait prendre. Bonjour guys. Je suis sous nuit blanche. Ce petit garçon a mangé toute la nuit. Honnêtement, dès que j'enlève le sein de sa bouche, il se réveille. Donc je l'ai allaité littéralement toute la nuit. Mon mari et ma mère se sont échangés hier. Donc cette nuit, c'est maman qui a dormi avec moi. Et monsieur est rentré dormir avec King. Donc voilà, monsieur en route pour venir. Là, il est 9h22. Et je suis en train de nourrir une fois de plus ce petit garçon qui vient de prendre son bain. Il est tout beau, tout propre. Il est trop beau. Donc voilà, je vais le nourrir. Ensuite, je vais manger. Ils m'ont ramené mon petit déjeuner depuis 7h. Mais j'étais trop KO, je voulais dormir, même comme il ne m'a pas laissé dormir. Mais je ne l'ai pas mangé. Donc là, je le nourris. Comme ça, dès que je le mets dans son lit, il dort pendant que moi, je mange et je prends ma douche. Normalement, je rentre aujourd'hui. En tout cas, j'ai demandé à rentrer aujourd'hui. Là, nous sommes jeudi, j'ai accouché mardi. Donc normalement, si tout va bien, je peux rentrer. Sauf que j'ai un peu du mal à respirer. On dirait que je ressens une boule au niveau de l'estomac qui m'empêche de bien respirer quand je suis debout et même de marcher. Donc, ils vont contrôler cela et si ce n'est rien de grave, ça pourrait être juste la pression de mon utérus qui est redescendu, qui me fait ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais elle va contacter quand même la Gigi pour être sûre. Mais j'espère quand même rentrer aujourd'hui parce que voilà, je serai plus à l'aise chez moi. Je pourrais vraiment me reposer. Ma soeur est chez moi aussi aujourd'hui, elle n'a pas cours. Donc c'est parfait, là il y aura ma mère, ma soeur, en fait on sera tous ensemble. C'est vrai que tous ces jours on est tous ensemble, ma soeur finit les cours, elle vient, mon mari est là, ma mère est là, mon fils est là, il a vu son frère hier pour la première fois. Donc voilà, je suis contente, je suis heureuse, j'ai enfin accouché, ça va. J'ai pas eu de déchirure guys, aucune déchirure. Et la tête de bébé est tellement bien formée, donc on n'a même pas besoin de le masser. Vous connaissez nous... on masse la tête si ça sort un peu bizarre et tout. Mais sa tête, elle est bien ronde, bien petite. Déjà qu'elle est sortie toute seule. J'ai pas dû vraiment le pousser de ouf.
Donc, il a une très belle tête toute petite. Du coup, il ne m'a pas déchirée. Et je suis trop contente. Ça pique un peu quand je fais pipi et tout. Mais c'est normal. Je crois que c'est des petites fissures qui n'ont pas eu besoin d'être cousues, quoi. Mais voilà. Pour le reste, tout va bien. La péri au dos, elle fait encore mal, la péridurale. Je la sens quand je marche. Mais je sais qu'avec le temps, ça va passer. Et puis les contractions pendant l'allaitement et même pendant la nuit, oh là là, c'est les pires, honnêtement. C'est juste ça vraiment qui m'énerve de ouf. Le reste, j'étais préparée. La douleur du dos après la péridurale, la douleur des mamelons quand tu allaites, le manque de sommeil, ça, tout ça, je m'y attendais. Par contre, la douleur aussi intense des contractions après l'accouchement, ça, j'avais zappé. Ça fait terriblement mal. Du coup, pour les contractions, là, je prends chaque 3 heures un Dafalgan et chaque 6 heures de l'ibuprofène. Voilà. Donc là, elle est allée chercher l'ibuprofène pour moi. Je finis d'allaiter ce petit garçon qui est en train de s'endormir. J'aime trop l'allaitement, c'est trop trop beau. Donc voilà, je nourris mon petit bonhomme et je vais manger. Ensuite, je me douche. Là, je vais bien profiter de lui pendant qu'il mange. But I still wanna party. Pink felt like I'm ready to pen. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacy, all of the Barbies is pretty. Damn, all of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je voulais dire ouais, Yamo. Je parlerai de ta bonté. Tu vas le prendre parce qu'il ne me laisse pas manger. Guys, c'est l'heure de rentrer à la maison. Là, on a déjà tout mis dans la voiture et tout. Mais apparemment, on a oublié un sac de vêtements dans la chambre. Donc, ma soeur est allée récupérer et ensuite, on va à la maison. Je suis trop contente de rentrer. Retrouver mon petit cocon avec ma famille et reprendre ma routine. Voir comment ça se passe avec 2 gosses. Donc, voilà. On va rentrer, je vais me reposer et profiter en famille.